L'islam est une religion de bonheur. Alors pour bien alimenter tout cela, quand l'islam a commencé à se répandre, il y a une tribu, Nasara al-Najran. Ils sont partis voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle l'année de Wufud, l'année où le prophète a reçu beaucoup de délégations des autres tribus alentour de la péninsule arabique ou dans la péninsule arabique. Et il a reçu parmi d'autres les chrétiens. Ils sont venus voir le prophète. Il a fait le débat avec eux. Même il leur a réservé une partie de sa mosquée. Il leur a dit, vous allez vivre ici, vous pouvez adorer, manger, dormir ici, dans sa mosquée, sallallahu alayhi wa sallam. Nasara, les chrétiens de Najran, ils ont vécu dans la mosquée du prophète, alayhi salatu salam. Passé un nombre de temps, ils ne se sont pas décidés. Ils traînaient. Ils ne voulaient pas croire. Ils étaient très attachés à leur christianisme. Alors il les a interpellés à une invocation capitale et vitale, ce qu'on appelle al-mubahala. Et le mubahala, c'est pas faire ça. Le mubahala, c'est lever les mains haut, ouvert vers le ciel. On appelle ça le mubahala. Il les a interpellés. Al-mubahala. Par un verset coranique. Venez, ramenez vos enfants et vos familles et nous aussi, et on va tous s'adresser à Allah, que la malédiction d'Allah soit sur le monteur. Sur les monteurs. Alors ils lui ont dit, laisse-nous le temps de se concerter entre nous. On va se concerter. Ils sont partis se concerter. Un de leurs prêtres, il a parlé, il leur a dit, écoutez, si vous répondez à sa requête, faire la mubahala, c'est-à-dire des invocations, implorer Allah avec des invocations très fortes, que la malédiction tombe sur les menteurs. Croyez-moi, il n'y aura plus de chrétiens qui va adorer Allah dans ce monde-là. C'est fini l'adoration des chrétiens. Alors d'autres, ils le regardent, alors on fait quoi? Il dit, vous savez qu'il est vrai. Et vous savez que c'est un prophète. Vous lui accordez ce qu'il vous interpelle à faire, vous êtes fini. Votre sort est réglé, clôturé. Alors on fait quoi? Accordez-lui les conditions qu'il vous impose. Al-Jizya. Accordez-lui les conditions qu'il vous impose. Mais le lendemain, quand ils sont venus voir le prophète, dans une prière de soir, soit le Maghrib, soit l'Isha, ces gens-là, ils prennent la parole. Ils ont refusé le mubahala. À la prière de Fajr, il est venu avec sa famille, ils ont refusé. Le soir, ils sont venus le voir. Ils ont dit, prophète d'Allah, après qu'ils ont parlé, vous les musulmans, vous êtes chez nous des gens agréés. Agréés. Un non-musulman témoigne pour les musulmans comme quoi c'est des gens agréés, c'est-à-dire acceptés. Dans le cœur, on sent un apaisement, une tranquillité avec vous. C'est ça, agréé. On est apaisé avec vous. On ne se sent pas en danger avec vous. On se sent bien, le bonheur vient de vous. Quand on est avec vous, on respire le bonheur. On respire la tranquillité. On respire la paix. On respire la sécurité. C'est pas comme le cas actuel quand on parle des musulmans, de l'état de l'islam. Ils vont couper la main, ils vont couper les têtes, ils vont lapider, ils vont faire... Aucune respiration de sécurité, de paix, de tranquillité, non, ou de bonheur. L'islam aujourd'hui, il fait peur. C'est voulu. C'est voulu. Que ça soit prémédité et que ça soit par la naïveté et l'ignorance de certains musulmans. Alors ces gens, ils ont parlé, ils se sont exprimés. Et ce que je suis en train de dire, c'est dans la sira du prophète, alayhi salatu salam. Voilà quel était le constat, la réalité. Et c'est ça le vrai bonheur, que l'être humain cherche la justice. On cherche la justice. Vous êtes des gens agréés auprès de nous. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, on aimerait bien que tu désignes une personne de votre communauté qui vient avec nous pour trancher dans les litiges qui peuvent exister entre nous. C'est-à-dire, ils interpellent le prophète alayhi salatu salam à désigner un juge musulman. Il interpelle le prophète à désigner un juge musulman. Est-ce que vous pouvez concevoir cette réalité aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est en train de vivre et comment les musulmans sont divisés, sont déchirés et comment les musulmans aujourd'hui représentent l'islam et comment ils parlent de l'islam? Est-ce que vous pouvez concevoir cette réalité? Est-ce que c'est possible que ça peut se produire? Que des gens vont venir voir les musulmans, vous êtes des gens agréés, on a des problèmes, on aimerait bien que vous soyez juges, que vous tranchez dans nos problèmes. Et le prophète leur a dit, par Allah, demain je vais choisir une personne crédible, d'une vraie crédibilité, d'une vraie crédibilité, d'une vraie crédibilité.
Omar, il dit jamais je n'ai espéré avoir le pouvoir. Jamais. Jusque ce jour où j'ai entendu cette phrase et les qualités de cette personne que le prophète va choisir. Alors arrivé à la prière du Fajr, je penchais avec ma tête vers l'avant. Je poussais ma tête vers l'avant, peut-être que le prophète va me voir, il va me désigner tellement qu'il pense qu'il aimerait bien être cet homme crédible qui peut aller vivre dans une communauté chrétienne pour un temps pour leur montrer comment on fait la justice. Vous savez, la justice, c'est le bonheur.